commencer cette émission, cette transmission avec le cœur comme une terre altérée soupire après l'eau vive. En fait, je ne sais pas chanter, nous allons suivre ensemble ces cantiques. Et pendant que vous les suivez, demandez que l'Esprit de Dieu vous remplisse, que l'Esprit de Dieu vous conduise pour que vous soyez capable de pouvoir suivre cette présentation beaucoup plus facilement. Ce matin, comme je le disais tout à l'heure, après ces chants, comme je le disais tout à l'heure, nous voulons parler de quelque chose que je trouve capital, quelque chose que je trouve important pendant cette période. C'est vrai, c'est un terme que nous utilisons chaque jour. Les pasteurs, nous utilisons ces termes, les chrétiens et même les gens qui ne connaissent pas Dieu utilisent le terme. Le titre de notre méditation de ce matin est « Les sentiers de la faveur divine ». Mais pour cela, tu dois être sur le chemin qui mène vers la faveur divine. Et vous savez, la faveur divine, il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas la notion de la faveur divine. Ou encore, il y a des gens qui l'expliquent très mal. Il y a des gens qui vont te parler de la faveur de Dieu, etc. Souvent, il y a une confusion entre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Et souvent,
dans les explications, il faut être très très prudent. Dans les explications, nous tombons dans le piège de l'ignorance. Et cela apporte beaucoup de confusion. Je voudrais ce matin que nous puissions comprendre qu'il y a un pouvoir et il y a des principes dans la faveur de Dieu. Dans la faveur de Dieu, il y a un pouvoir. Non seulement la faveur de Dieu a un pouvoir, mais la faveur de Dieu a des principes. Et pendant cette matinée, je voudrais essentiellement vous parler de quelques principes qui peuvent nous aider à expérimenter la faveur de Dieu dans notre vie, dans notre vécu quotidien. Si vous prenez note, j'aimerais que vous puissiez prendre un cahier et vous allez relever quelques références bibliques que je vous donnerai. Et même en dessous de l'écran, nous reprenons la plupart des versets bibliques que nous donnons. On va d'abord lire un texte, le tout premier texte, dans le livre de Luc chapitre 2, la version Darby, dans son 52e verset. La Bible nous dit, « Et Jésus avançait en sagesse et en stature, et en faveur auprès de Dieu et des hommes. » J'aime la version Darby. Je réponds, « Et Jésus avançait en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. » Et vous savez, généralement, les gens qui travaillent, la plupart des théologiens qui font la traduction de l'anglais en français, préfèrent beaucoup utiliser la version Darby, qui est la version Louis Egon. Les spécialistes disent que Darby est plus ou moins, il est plus proche du texte original. Alors, regardez ici, on nous parle du Seigneur qui était en train, qui croissait, comme Louis Egon dit, il croissait en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Et ce matin, je voudrais t'encourager, pendant cette émission, que tu dises à Dieu, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de la faveur de Dieu. Je vais être sur les sentiers, je vais être sur le chemin de la faveur de Dieu. Ici, nous voyons que non seulement il avait besoin de la faveur auprès de Dieu, mais la Bible nous dit auprès des hommes. Et je voudrais faire une petite parenthèse avant de continuer. Dieu nous bénit au travers des hommes. Et beaucoup de gens me diront, non, voilà, moi je n'ai pas besoin de frères, je suis seul, c'est mon problème, je fais ce que je veux. Non, mon frère et ma soeur, la faveur de Dieu passe par les hommes. Ta prière, c'est être agréable devant les hommes et devant Dieu aussi. Devant Dieu et devant les hommes. C'est quoi la faveur? Je vous donnerai des petites définitions. J'ai expliqué la faveur comme étant un courant ou une force divine qui me prend d'une saison vers une autre saison. Je reprends. La faveur divine pour moi, j'ai défini la faveur comme étant un courant divin qui me prend de mon actuelle situation vers une nouvelle situation, vers un futur qui est meilleur. Et c'est ça la première définition pour moi de la faveur de Dieu. Et je voudrais ce matin que tu dises à Dieu, surtout pendant cette période qui est plus ou moins difficile, pas plus ou moins qui est difficile, pour beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de dire à Dieu, j'ai besoin de cette faveur. Il y a des choses qui ne vont pas venir dans ta vie parce que tu as de bonnes études, parce que tu es très bien organisé, parce que tu as une grande famille. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie uniquement à cause de la faveur de Dieu. Et la première chose que je voudrais te dire ce matin, je crois qu'on va voir 10 points par la grâce de Dieu. La première chose, la faveur de Dieu n'est pas un hasard. Beaucoup de gens pensent que c'est un hasard. Non, 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 non. La faveur de Dieu n'est pas du tout un hasard. Mets ça en tête, que ce n'est pas un hasard. Et même les gens qui réussissent dans la vie te diront que ce n'est pas un hasard. Ils peuvent avoir des prédispositions au succès, mais ce n'est pas un hasard. Pourquoi je dis que ce n'est pas un hasard? Il y a un bon texte dans le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 1, verset 19. La Bible nous dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur
production du pays. Dieu n'a pas dit, vous allez manger les meilleurs produits du pays. Il a dit, si vous êtes docile et si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur production du pays. C'est pour dire tout simplement que la faveur n'est pas un hasard. La faveur est soumise à l'obéissance au principe de Dieu. Il dit que si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur produit du pays. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous accusons Dieu, nous accusons nos parents, nous accusons nos églises, mais il faut qu'on se remette en cause. Sommes-nous obéissants, sommes-nous dociles? Même dans la vie de tous les jours. Il y a des gens à qui on ne peut pas rendre service parce que vous savez qu'ils ne sont pas droits envers vous. La Bible nous dit que si vous êtes docile et si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur produit du pays. J'en profite pour te dire tout simplement, remets-toi en cause. Prends un papier, regarde clairement ta vie par rapport à autrui que tu es. Tu sauras exactement. Il va te dire, mais il y a des choses qui me résistent. Il y a des gens qui ne m'aident pas. Non, mon frère, le cœur répond à un autre cœur. Et ça, c'est très important. La première chose que je voudrais que tu notes, la faveur n'est pas un hasard. En fait, je vais t'expliquer. Pourquoi je dis que la faveur n'est pas un hasard? Parce que la faveur est une récompense divine. Dieu récompense quelqu'un en guise, plutôt en fonction des actes d'obéissance. Il y a des choses que tu reçois de la part de Dieu, c'est parce que Dieu a jugé que tu es fidèle. Dieu a vu que tu es sérieux et Dieu commence à te récompenser. Et cette récompense, tu ne vas pas voir Dieu en route. C'est possible, mais il peut passer par les hommes qui vont commencer à t'aider, que non, cet homme est sérieux, cet homme, ça vaut la peine que je puisse l'aider. J'ai vécu essentiellement grâce à la faveur de Dieu. Et je voudrais t'encourager ce matin à lire attentivement ce texte. Je disais que Dieu utilise la faveur pour récompenser les hommes et les femmes qui obéissent à ses ordonnances et qui obéissent à ses principes. Là, c'est la première notion de la faveur, toi qui me suis. C'est vrai, tu as déjà entendu parler de beaucoup de choses. Tu pries pour la faveur. Mon frère et ma soeur, c'est toujours important que tu pries pour les gens qui sont avec toi. Dieu peut passer par quelqu'un qui est à tes côtés pour que tu sois béni. Ne dis pas, moi je voudrais avoir des relations conflictuelles. Dieu peut passer par quelqu'un, même que tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux même pas savoir qui il est. Mais cet homme peut être une bénédiction pour toi. Si Dieu, je prends un exemple, quand le roi David a pu avoir la victoire après l'incendie de Tsiklag, c'était grâce à un homme. Il n'avait pas vu un ange. Il n'avait pas vu le Dieu en route. C'était un homme à qui il avait rendu service, on va y arriver, qui veulent dire, voilà, les gens que tu cherches sont à cet endroit. Et la deuxième chose, et je voudrais que tu comprennes, ou le deuxième principe, la faveur est un don. C'est un don qui vient de Dieu. Quand je parle de don, ça signifie que Dieu ne te doit rien. Dieu ne te doit rien, et de deux, tu ne peux pas l'acheter. Pourquoi? Ne te mets pas dans une position comme si Dieu te devait quelque chose. Oh non, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait, Dieu ne me paye pas. Non, mon frère, Dieu ne vend pas la faveur. Dieu récompense. Dieu récompense, c'est souvent à ce niveau que nous déprimons. Moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup fait. Dieu te dit que tout ce que tu as fait là, c'est nul. À un moment, Élie a commencé à énumérer. Il a dit, moi, je suis le meilleur, je suis le seul. Dieu lui dit, il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les prophètes de Baal. Donc, ne te glorifie pas à cause de ce que tu fais pour Dieu. C'est vrai, je m'attends à la bénédiction de Dieu. Mais je ne dois pas obliger Dieu pour me dire, bénis-moi parce que j'ai fait. Je peux rappeler à Dieu ce qu'il m'a promis. Et si tu comprends cela, tu es sur le chemin de la faveur de Dieu. Alors tu comprends, il y a un texte dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3.
Apocalypse. J'aimerais aussi que tu le lises avec moi. Apocalypse. Chapitre 3, verset 7. La Bible nous dit, écrit à l'homme, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, et c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Et tu comprends que Dieu n'est redevable à personne. Tu n'as pas à imposer quelque chose à Dieu, dire voilà, je fais ceci, donne-moi ça. La faveur est un don. Tu n'as pas à m'obliger ce que je dois te donner. Sinon, ce n'est plus un don. Un don, c'est moi qui décide ce que je dois te donner. Il faut faire la différence entre une demande et un don. Si je fais un don à quelqu'un, il ne s'y attend pas, il ne sait même pas ce que je vais lui donner. C'est moi-même qui décide que je vais donner à cet homme autant d'argent, autant de terrains, autant de maisons. Je ne veux pas qu'on s'éternise là-dessus. Mais comprenez tout simplement ce matin que la faveur est un don de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne te doit rien et Dieu ne vend pas la faveur divine. La troisième chose que je voudrais que tu comprennes, qui est aussi très importante et capitale, la faveur n'est pas automatique. Beaucoup de gens pensent que c'est automatique. Non, mon frère. La faveur n'est pas automatique. Pourquoi je dis que la faveur n'est pas automatique? C'est pour un peu répondre à ce que nous avons vu au premier point. Il y a des choses que tu dois faire pour que la faveur vienne dans ta vie. Ce n'est pas automatique, je vais convertir aujourd'hui et automatiquement la faveur arrive. C'est un mensonge. Ce n'est pas de l'évangile ça. Regardons dans les livres de Deutéronome, au chapitre 28. Et j'ai jugé important d'aborder ce thème ce matin pour que nous puissions surtout comprendre quelle attitude avoir pendant cette période. Nous avons besoin de la faveur, mais comment avoir la faveur de Dieu? Regardons ensemble dans les livres de Deutéronome, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et la deuxième chose, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc nous voyons ici, mes frères et sœurs, que la faveur n'est pas automatique. Je dois obéir aux recommandations de Dieu. Je peux être à l'église pendant des années, mais sans expérimenter la faveur de Dieu. Je peux être dans un travail pendant des années sans que la faveur de Dieu ne puisse me toucher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi à ce que Dieu m'a prescrit. J'ouvre une parenthèse. Combien payent leur dîme facilement? On va y revenir, ce n'est pas ça mon message. Mais vous comprenez, il y a des choses, il y a des règles. Je prends un exemple, je ne suis pas médecin. Si le médecin te dit qu'il faut prendre 2 Nivaquine le matin et à midi il faut prendre l'aspirine ou n'importe quel médicament, mais si tu ne respectes pas la posologie, ça sera difficile que tu puisses recevoir la guérison. C'est le même terme, suivez-moi bien. Le terme que le médecin utilise, c'est le même terme de la Bible. Quand on dit une ordonnance, donc on ne discute pas devant une ordonnance, on exécute. Ce n'est pas à toi de dire au médecin pourquoi tu me donnes aujourd'hui la Nivaquine. Moi j'ai besoin que tu me donnes peut-être le Camoquin ou que tu me donnes la Ventoline ou n'importe quoi. C'est le médecin, on appelle l'ordonnance. Quand on parle de l'ordonnance, il y a une autorité, il y a quelqu'un qui t'impose, il y a quelqu'un qui t'oblige, qui te dit voilà ce que tu dois faire si tu dois être guéri. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La Bible nous parle des ordonnances. Donc nous voyons que la faveur, Dieu la donne en récompense aux hommes et aux femmes qui respectent ces ordonnances. Le gros problème, c'est le fait que plusieurs nous sommes dans l'église, mais nous ne respectons pas les ordonnances. Il y a des gens qui disent qu'il y a à peu près plus de 600 ordonnances dans la Bible. Il faut faire la différence entre les 10 commandements et les ordonnances. Je ne vais pas ouvrir ici un sujet de théologie, mais il y a énormément d'ordonnances dans la parole de Dieu.
Et si je ne respecte pas les ordonnances que Dieu me donne, je ne peux pas prétendre recevoir de Dieu la faveur. Le quatrième principe, chaque faveur est une sémence. Je reprends, chaque faveur est une sémence. Je vais t'expliquer. La faveur commence comme une sémence et elle se termine comme une récolte. La faveur commence comme une sémence et elle se termine comme une récolte. C'est à toi de voir quel... N'oublie pas, c'est quoi? Quand je parle de la sémence, chaque acte que tu poses au quotidien est une sémence. Chaque acte que tu poses est une sémence. Il y a des choses aujourd'hui que tu es en train de faire, que tu penses que ce sont des choses insignifiantes, mais qui vont être des récoltes demain. Ces récoltes peuvent être de bonnes récoltes, elles peuvent aussi être de mauvaises récoltes. Si toi tu ne moissonnes pas, même tes enfants peuvent moissonner le mal que tu as fait aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Galates, au chapitre 6, la Bible nous dit: ne vous y trompez pas, car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Chaque acte que je pose, chaque parole que je pose est une sémence. Et je dois faire attention à mes actes. Parce qu'il y a certains actes qui m'éloignent de la faveur. Regardons encore un autre aspect de la faveur. La faveur arrive quand je commence à aider les autres à recevoir la faveur, j'aurai la faveur. Je reprends. Quand j'aide les autres dans leurs problèmes, quand j'aide les autres dans leurs difficultés, je prépare ma propre faveur. Regardez, il fallait que Joseph, malgré les conditions de servitude dans lesquelles il était, il avait interprété les songes de quelqu'un dans la prison. Et quand il a interprété les songes de quelqu'un, son songe aussi avait été interprété. Mes frères et sœurs, nous devons prendre plaisir à aider les autres. Chaque fois que j'aide quelqu'un, je suis en train de préparer ma propre faveur. La grâce de cet homme sera ma grâce. Avant que David ne soit roi, il a servi le roi Saül. Avant qu'Élisée ne soit un grand prophète, il a servi le prophète Élisée. Et vous comprenez, je parle aux hommes et aux femmes qui travaillent avec les hommes de Dieu, qui murmurent: pourquoi j'ai fait tout ce que tu fais là? Tu es en train de s'aimer pour ta faveur. J'ai transporté pendant des années les sacs de mon pasteur qui était plus jeune que moi en âge. Il n'y a aucun mal de rendre service à quelqu'un, surtout pendant cette période. Chaque fois quand je sers quelqu'un, quand je protège quelqu'un, quand je donne à quelqu'un, je prépare le chemin de ma faveur. Le sixième point, excusez-moi, la faveur commence aussi quand les autres prient pour toi. C'est dans le livre de Actes chapitre 12, verset 5. Quand les autres commencent à prier pour toi, tu déclenches la faveur, ils déclenchent la faveur. Regardez, frères et sœurs, l'apôtre Pierre était dans la prison intérieure. Il ne pouvait pas sortir. Ce n'est pas grâce à la prière, à sa prière que Pierre était sorti. C'était grâce à la prière de l'Église. C'était grâce à la prière des autres que l'apôtre Paul a expérimenté la faveur de Dieu dans la prison. Le service que je rends aux autres déclenche la faveur de Dieu dans ma vie. La prière que les autres font à mon endroit, la prière que les autres, l'intercession que les autres font à mon endroit déclenche le miracle. Le septième point, la faveur peut croître. La faveur n'est pas quelque chose qui stagne. La faveur doit croître. Je l'ai prêché, je pense, le samedi matin, le dimanche matin, il y a 2 jours, j'ai parlé de l'eau du torrent. Dans le texte d'Ézéchiel chapitre 47, on voyait que l'eau grandissait, l'eau allait en croissant. Et vous comprenez, mes frères et sœurs,
Vous devez faire trop attention. La faveur n'est pas quelque chose de stagnante. La faveur doit croître. C'est ta prière ce matin de dire à Dieu, je veux que ce que tu m'as donné croisse. La Bible nous dit que la faveur de Dieu, de Jésus croissait devant les hommes et devant Dieu. Après ce temps de confinement, tu dois être une autre personne. Tu dois avoir une autre réalité. Oh. C'est pas si tu comprends cela, la faveur n'est pas quelque chose de stagnante. Regardons ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 8. Mais pour que la faveur croisse, il y a quelque chose. La faveur doit être honorée et entretenue. Matthieu chapitre 13, verset 8. On n'a pas... Vous allez les lire quand même, lisons. Matthieu chapitre 13, verset 8. La Bible nous dit, on parle de la sémence. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna des fruits, un grain 100, un autre 60, une autre 30. C'était un seul grain, mais qui avait produit 100, qui avait produit 60, qui avait produit 30. Et vous comprenez, si vous voulez que votre faveur, que la grâce qui est dans votre vie croisse, vous devez entretenir la faveur et vous devez honorer la faveur. Un autre point qui est très important, qu'on ne doit pas oublier, la faveur, je ne sais pas si tu comprends, la faveur peut arrêter la tragédie en un seul jour. La faveur peut changer radicalement le mal en bien. On parle de Joseph qui était dans la prison. Mais en un seul jour, quand la faveur de Dieu avait localisé Joseph dans la prison, le même jour, Joseph qui était prisonnier est devenu premier ministre. Et tu comprends que ce soir, ce matin, Dieu est capable d'arrêter la tragédie dans ta vie. D'arrêter le malheur dans ta vie. En un seul jour, la faveur peut tout chambouler. Je ne sais pas si vous vous imaginez quelqu'un qui est dans la prison comme ici chez nous, à New Bell. On dit qu'il est devenu premier ministre. Et dans un pays qui n'était pas le sien. Et ça, il n'y a que la faveur qui peut faire cela. La faveur peut changer ton nom en un seul jour. Le nom d'Esther avait été changé. Non, après plusieurs jours. Non, après plusieurs jours. Le soir, Esther était entrée au palais royal comme une esclave. Mais le matin, la Bible nous dit que quand elle entrait, elle trouva faveur aux yeux du roi et aux yeux de toutes les personnes qui étaient à ses côtés. Cherchez ça dans la Bible, vous allez voir. Esther avait trouvé faveur aux yeux du roi et aux yeux des hommes qui la voyaient. Mais quand elle était entrée dans la maison du roi, la nuit, le matin, elle est devenue la reine. Je voudrais ce matin dire à quelqu'un que la faveur de Dieu peut changer ton nom. La faveur de Dieu peut changer radicalement ton nom. Et la faveur de Dieu peut changer aussi même ton contexte socio-économique. En un seul jour, en une seule nuit, Ruth était devenue la femme d'un multimilliardaire, Boaz. Ce matin, je voudrais vous encourager à être sur le chemin ou le sentier de la faveur de Dieu. J'aimerais que tu inclines la tête là où tu te trouves, que tu dises à Dieu simplement, j'ai besoin de ta faveur. Je t'ai montré des choses que tu dois faire pour que la faveur vienne. La faveur n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas un hasard. Tu peux prier pour les autres, tu peux aider, tu peux servir, mais honore la faveur. Et Dieu est capable aujourd'hui de te donner cette faveur. Peut-être que tu n'es pas sur le champ, le sentier de la faveur, mais après cette réunion, après cet enseignement, ma prière pour toi, ma prière pour moi, que Dieu nous aide à voir la faveur de Dieu. J'aimerais vous bénir ce matin pour la grâce que Dieu nous accorde. Si Dieu a permis que nous puissions partager ce message, c'était vers peut-être 4 h du matin, il m'a réveillé pour me parler de la faveur dont les hommes ont besoin maintenant. Parce que la faveur va au-delà de nos calculs, de nos considérations. Regardez qui pouvait croire un seul jour que Ruth allait épouser un Richard. Ruth, qui était une Moabite, mais à cause de la faveur qu'elle avait trouvée aux yeux de Dieu et aux yeux de Boaz, le nom de Ruth avait changé.
La position d'Esther avait changé. La prison était tombée à cause de la faveur. Nous sommes arrivés à la fin de cette école, de l'école de la sagesse de ce mardi 2 juin. Je reprends le programme de demain. Demain, mercredi, nous avons le matin la méditation matinale avec le révérend Boulou à partir de 8h30. Et le soir, nous allons avoir un direct à partir de 17h30. Je conduirai le direct et ça sera des grands moments. Je vous parlerai de 8 décisions pendant le temps de confinement. C'est important que tu ne puisses pas rater le direct de demain. Les 8 grandes décisions que je dois prendre pendant le temps de confinement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et ayez une bonne journée.